Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Fabien Richard, préparateur physique dans le football de haut niveau. On a évidemment parlé de son parcours, mais surtout de sa spécialité, le développement de l'explosivité. Qu'est-ce que c'est? Comment la développe-t-on? Quels sont les gains espérés? Et surtout, y a-t-il un âge fatidique? Bref, vous allez vous régaler. Bonne écoute. Salut Fabien, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, nickel, je suis à Tignes et en vacances, donc tout va bien. En vacances? Mais je savais pas que tu prenais des vacances. Ouais, ça arrive, mais c'est des vacances un peu spéciales où il faut tout que tu gères par WhatsApp. On est des générations WhatsApp. Et moi, je t'ai découvert avec le podcast de Nico Vandel, Endurance 30, où tu m'as interviewé justement, et où j'ai découvert que tu étais préparateur physique, surtout spécialisé dans le foot, mais j'ai pas l'impression que tu fasses que ça. J'ai plutôt l'impression que tu es orienté explosivité. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Non, c'est exactement ça. Moi, tu sais, des préparateurs physiques qui se disent, je suis préparateur physique dans un sport précis ou ce genre de choses, ça m'indispose. Je pense que bien sûr, on peut avoir nos spécialités, ça, il n'y a pas de problème. Mais un préparateur physique, le mec, il doit mettre son cerveau en route et réfléchir à d'autres choses. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a sauvé dans ma petite carrière. C'est-à-dire que pendant 17, 18 ans, pendant 15 ans, j'ai fait que du foot à fond, puis c'était plus que ma passion. Mais après, ce qui m'a sauvé, c'est d'aller voir d'autres sports, quoi. Et effectivement, l'explo, pour moi, c'est le haut niveau. Donc, ça m'attire. C'est quoi l'explosivité? C'est aller très très vite, c'est aller très 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 vite dans un temps donné. C'est ça. Et donc donner du temps aux autres. Tu vois, enfin, pardon, te donner du temps à toi par rapport aux autres. C'est simplement ça. Avoir plus de temps que les autres. Tu sais, je donne des cours dans les BPGEPS et souvent j'ai cette Hmm. question, c'est quoi la différence entre la puissance et l'explosivité? Et est-ce que tu saurais m'expliquer la différence? C'est une différence pour Alors toi? moi, je n'ai que la mienne, tu vois, que ma propre définition de l'explo. C'est pour moi l'explo, c'est un temps beaucoup plus court que le principe de puissance. D'accord? On peut être puissant dans le temps. Les mecs, effectivement, donc là en ce moment, j'ai un peu développé le vélo. Et ben, ils sont puissants sur un certain temps. Tu peux être puissant sur 10 minutes. D'accord? Pour moi, l'explosivité, c'est un temps très très court. C'est les 0 à 3, 4 secondes. Voilà pour moi cette Ok, ouais, définition. donc c'est vraiment le très 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 rapide alors. Ouais. Mais alors je continue là-dessus. Moi, je suis de la génération qui a été formée avec les livres de Cometti, de tout ce qui est Dijon, tout ça. Et dans les bouquins, notamment sur la vitesse, tu vois, si j'ai bonne mémoire, hein, certains me pardonneront peut-être, mais on nous dit que la vitesse, c'est pas très améliorable. Ouais. Alors je fais peut-être un rapprochement un peu con, mais je me dis, bah voilà, c'est pas très améliorable. Je crois que les chiffres, ça doit être 10 ou 15% qui sont donnés. Donc en ce sens, si je suis pas né explosif, est-ce que malgré tout, je peux avoir plus que ces 10 ou 15%? Plus, je sais pas. Moi, en tous les cas, ce que je vois depuis toutes ces années, c'était des gains entre, je vais te donner un chiffre et pas une fourchette, hein, c'est des gains entre 4 et 7% par an. D'accord? Ah ouais, par Deux an. ou 3 ans. Ouais, sur mes footballeurs. C'est un truc de fou. Donc, quel test? Test de Bosco, tu vois. Ça, c'est des chiffres que j'ai depuis 2000, depuis mon vieil OptoJump, voire même le Myotest, donc depuis 2009-10. Ah, c'est vieux le Tu vois, j'ai myotest. toute une batterie. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a eu des améliorations depuis. Euh, Comment t'en arrives, toi, à t'intéresser et à tomber dans l'explosivité? Tu parlais du foot, t'étais passionné de foot. Est-ce que t'étais joueur de foot plus jeune? Ouais. Moi, je jetais mon cartable à rentrant de l'école à 5 ans et j'ai fini mon énorme carrière de footballeur amateur à 40 ans, quoi.
Non, j'avais pas le niveau pour être professionnel, pas du tout. Mais par contre, j'ai effectivement beaucoup joué. Je me suis beaucoup entraîné. Et moi, ce qui me manquait, justement, si j'avais voulu franchir un palier, aller plus haut, c'était aller plus vite, quoi. Être explosif. Être explosif, avoir un pied droit aussi, ça m'aurait bien servi. Euh, voilà, parce que les qualités de PMA, c'est facilement améliorable, alors que l'explo, si on n'est pas des spécialistes, c'est beaucoup plus dur. Et est-ce que, justement, au moment où tu te rends compte que tu peux pas devenir footballeur professionnel, tu t'orientes vers des études justement en ce sens? C'est quoi le parcours pour devenir, tu vois, je caricature, mais pour devenir préparateur physique en foot? Parce que tu vois, je pense qu'il y en a pas mal qui Ouais. nous écoutent et qui se disent, putain, le foot, mais c'est incroyable, c'est là où on veut être. Bon, bah, moi, je sais pas comment on y arrive, quoi. Alors, Alors, d'abord, faut surtout pas faire rêver les gens, d'accord? Parce que des gens qui font le même métier que moi et qui en vivent, hein, je parle en vivre, hein, pas faire des séances à 30 balles et mettre des photos sur Instagram avec des vrais salaires, euh, c'est euh, c'est beaucoup de travail. Il y en est très peu. Moi, je suis passé par, moi, je suis vieux, hein, j'ai 51 balais. Donc, à l'époque, le métier de préparateur physique n'existait pas. Quand j'ai commencé mes études, j'étais à Lyon, à l'UFR STAPS de Lyon, et donc licence classique, et puis après t'es bloqué, quoi. T'es bloqué parce que rien n'existe. Donc, tu tombes vers l'entraînement. Et puis, heureusement, pour moi, il est arrivé Cometti, qui m'a sauvé. Puis j'avais fait son DU mais il est encore vivant, donc il y a très longtemps. Et, euh, et donc, moi, je suis passé par cette filière-là pour arriver à ce que je voulais. Mais maintenant, la plupart des mecs, c'est master et ensuite plein de formations à côté. Euh, Ça, c'est le parcours royal pour faire préparateur physique dans des clubs de foot. Master, voilà, alternance au pire dans un club. Et par contre, plein de petites formations pour aller voir ce qui se fait d'autre. et justement, j'allais te dire, toi, j'ai vu sur ton site que tu étais, je sais pas si on peut dire, c'est formateur FIFA ou tu as passé les diplômes FIFA. Donc, sur le foot, Instructeur, ouais. instructeur. Alors, c'est quoi instructeur FIFA? Instructeur FIFA, c'est un mec qui part sur une zone donnée par la FIFA. Il reçoit un mail en milieu d'année qui lui dit, bah voilà, tu dois être au Burkina Faso du 15 avril au 17 avril et tu vas former tous les préparateurs physiques des fédérations, de la fédération du Burkina Faso. J'ai fait ça pendant 5 ans. En leur donnant, en plus, le mec il se la raconte là. Je leur donnais qu'une semaine par an parce que voilà, mon emploi du temps était catastrophique. Donc chaque année, je partais sur un pays nouveau. Et malheureusement, mon anglais étant pas assez fluent, je leur demandais en plus des zones francophones. Ok. Et alors, je reviens un peu avant. Comment tu fais pour atterrir dans le foot en tant que préparateur physique? Ouais. Passion numéro un, le foot. Passion numéro deux, la préparation physique. Donc, tu vois, les deux, c'est normal. On en arrive là. Tu me retrouves en 2002 ou 3, deux propositions. Club d'Yverdon, bien en Suisse, et centre de formation au Qatar. Et là, je dis, on va voir avec mon épouse ce qui se passe. On va voir le club, machin, Yverdon, Suisse. Enfin, je dis, non, c'est pas ça ma vie. Un préparateur physique pour 25 joueurs. Le coach, voilà, il va me saouler. Je crois qu'il va me saouler. Je dis non, c'est pas possible. Il y a rien d'individualisé. Et je me dis, bah, il faut y aller, quoi. Tente un truc. Et j'avais eu la chance de faire quand même mon stage à Arsenal avec Arsène Wenger, du DU. Donc, tu vois, ça aide. Là aussi, tu rentres de là, tu te dis, putain, c'est pas possible. Et là, vous allez me prendre pour un fou, là. Vous vous dites, mais il a un melon, le gars. Pour ça moyen. Pour ça moyen. Tout le monde fait la même chose. T'as Pires, à l'époque, t'as Vieira. Ils sont tous là, ils font tous pareil. C'est pas possible, les mecs. Et c'est là que je dis, allez, on tente un truc. Et on invente ce métier de préparateur physique individuel pour joueur de football. Et comment tu fais pour trouver tes premiers clients, tes premiers joueurs? D'abord, j'ai travaillé dans le monde amateur pendant 20 ans, tu vois. Donc petit à petit, tu crées du réseau, petit à petit, ça monte, machin. Et à un moment, j'ai une idée, je me dis, bah, je vais écrire à un agent, enfin à plusieurs agents. Donc j'écris. Et à l'époque, je travaillais déjà pour Aravan Rezaï, tu vois, Le super tennis. tennisman international, voilà, bon bref. Et bon, ma passion étant le foot, je me dis, c'est pas possible. Et là, ping, l'agent de Hatem Ben Arfa et Karim Benzema me répond. Il me dit, ouais, effectivement, l'individualisation n'existe pas. Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place? Et c'était parti. Putain, mais c'est énorme. Et donc, tu as eu Athème et Karim alors? Ouais. J'ai pas eu Karim. J'ai eu Hatem et l'agent m'a dit, si ça marche bien avec Hatem, tu auras Karim. Et ça a très bien marché avec Hatem. Et manque de peau, l'agent avait quitté Hatem. Ils se sont séparés pendant notre collaboration. Donc j'ai jamais eu Karim. Mais on a plein d'amis en commun.
Mais t'as eu pas mal de joueurs, parce que je vois sur ton site, ils nous ont fait confiance. Il y a une liste de joueurs. Moi, si j'avais pas été sur le site, et comme je t'ai dit, j'étais surtout découvert avec le podcast de Nico, j'aurais jamais pensé que t'as eu autant de joueurs, tu vois, entre guillemets, connus, quoi. Ouais. Alors l'essentiel, c'est pas les connus, c'est le travail qu'on a fait derrière. Mais c'est vrai que voilà. Bon, bref, il faut les connus si on veut gagner sa vie. Mais ouais, je crois que là, en fait, on est en train d'écrire un livre. Enfin, Talent Édition, c'est une grosse mission Ouais, je d'édition. vois. Écrire un Et livre sur. t'écris un livre sur ton parcours ou sur Ouais, l'entraînement, sur quoi? Sur le parcours. ouais. Voilà, ils veulent parler de moi. Bah souvent, c'est des bons bouquins chez Talent Édition, justement, je trouve. Moi, je suis assez friand de leurs bouquins, car j'en ai plein. Ouais, Et je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils font. ouais, exactement. Ils ont un super. Moi, je les ai découverts en fait sur Phil Jackson. Je sais pas si tu Ouais, connais. bah, je l'ai lu, il était super celui-là, bien sûr. Magnifique, magnifique. Et donc, bon, bref, on a compté. Je crois qu'on a plus de 100 joueurs depuis le début. Et Mais c'est pas comme, des joueurs qu'on fait qu'une fois. Hein. C'est des joueurs qu'on a pendant j'allais 10 te ans. dire, comment tu fais pour entraîner un joueur? Parce qu'on a l'impression, tu sais, quand on écoute les médias, qu'ils sont surbookés, que, bah, en fait, ils ont tellement de matchs. Et puis, en fait, les vacances, bah, ils ont 2, 3 semaines, tout ça. Donc, tu vois, je me dis, bon, bah, en fait, ils sont tout le temps crevés, donc tu peux pas faire grand-chose. Et finalement, toi, tu arrives à faire quelque chose. Donc, comment ça s'organise, tout ça? Ouais, ça s'organise en fait très facilement parce que quand tu prends la semaine classique d'un footballeur à l'entraînement, le mec il arrive à 9 heures, il repart à midi, hein. D'accord? Ah, ils Donc s'entraînent qu'une fois par jour. ouais. À 80 maintenant 80 85-90% du temps, c'est une séance par jour. Donc t'imagines le temps que ça laisse. Et en plus, les intensités de match sont généralement sur un jour, voire deux. Deux, c'est donc t'imagines ce que ça laisse de temps pour travailler d'autres choses que voilà que ce qu'ils font le club, notamment l'expo. Ok, donc tu arrives quand même à développer des choses, parce que, ouais, à chaque fois que j'écoute les médias, entre guillemets, un peu spécialisés, on va dire comme ça, ils disent, ouais, mais on veut réduire la cadence, il y a beaucoup trop d'entraînement, de matchs, tout ça, c'est trop intense, il y a les blessures, tout ça. Et c'est vrai qu'extérieurement, je me disais, ben, comment c'est possible, mais ouais, s'ils s'entraînent qu'une fois par jour, effectivement, mais il y a du temps. Ouais, il y a du temps. Il y a de quoi faire en tous les cas. Mais toi, tu interviens en dehors du staff, donc de manière individuelle, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et comment ça marche par rapport au club? Parce que toi, tu arrives, et donc j'imagine qu'ils ont déjà leur préparateur physique, donc tu es un peu, tu vois, pas en Bien sûr, opposition, mais tu es concurrent, quoi. bien sûr. Alors justement, c'est là qu'il faut surtout pas tomber dans ce, tu vois, dans ce schéma-là, de se dire, je suis contre ce que je fais en club. Pas du tout. Au contraire, moi, je demande aux joueurs de travailler en club certaines choses. Et ça m'arrange parce voilà, ils ont la quotidienneté des séances grâce au club. Hein. Non, mais les prépas physiques de club, d'abord, ils sont super bien formés. Ils sortent enfin, on a tous fait à peu près les mêmes études, donc tout est cohérent. Mais après, il y a d'autres choses à mettre en place. Et ce qu'il faut pas tomber, c'est surtout, on est là, faut bien se dire un truc, on est là pour le joueur. Si eux comprennent ça et que moi aussi, mon but c'est que ce soit le meilleur possible et le moins blessé possible. Donc, moi, je suis pas là pour gagner de l'argent bêtement sur le dos des joueurs. Hein. Sinon, ça s'arrête. Moi, je travaille qu'avec le bouche à oreille. Et donc là, toi, tu es spécialisé sur l'explosivité, mais est-ce que ça t'arrive aussi de gérer la préparation physique plus globale? Tu vois, j'ai une connerie, il Bien manque sûr, d'endurance, des trucs comme bien ça. sûr, bien sûr. Le nombre de fois que je compense parce que le mec est remplaçant ou le mec, bien sûr. Moi, je fais de l'explo. J'adore l'explo, mais je suis un vrai préparateur physique. Pas un vrai. Je suis un préparateur physique qui touche à tout. Tu vois, la PMA, moi, je sors de chez Cometti. Donc, les intermittents force, tu vois, à la base, c'est notre cam. Alors, je te pose une question plus générale. Tu sais, on a souvent vu des vidéos des footballeurs de l'équipe de France faire Ouais, des mouvements très discutables en ouais. termes de technique, tout ça. Euh, Et moi, je me disais que c'est parce que la musculation avait pas tellement d'importance, que c'était plus une séance un peu récup, tout ça. Et est-ce que c'est le cas ou en fait c'est vraiment un manque, on va dire, ils sont pas assez nombreux l'encadrement pour gérer tout ça? Ouais, c'est plusieurs volontés. D'abord, c'est volonté de pas y aller, c'est sûr. Il y en a, c'est obligé. Il y a des staffs qui veulent pas y aller dessus. Je pense notamment à des staffs plutôt hispaniques, portugais. Alors, n'en parlons pas. La salle, ils détestent. Mais tu vois, pour rebondir là-dessus, enfin, je suis pas là pour faire de la pub. On est en train de monter quelque chose de très très gros sur la formation. Et les deux personnes qui m'accompagnent, c'est des gens qui sont passés 6 ou 7 ans à l'OL au centre de formation. Et je peux te dire que dans ces zones-là, tu vois, ces gamins-là les gestes haltéraux, ils sortent, ils savent faire. Il y a des vraies bases. Sincèrement, il y a des vraies bases. Maintenant, tout dépend de la volonté en dessus. Euh, mais il y a des très grands clubs où j'ai des joueurs où je suis passé. Je peux dire qu'ils touchent pas une barre de l'année.
Mais est-ce que c'est justement parce que globalement, certains pensent que ça n'a pas d'effet sur la performance en foot ou que ça peut être Ouais, limitant? moi je pense. Moi je pense. Moi j'en suis persuadé. Les mecs ont pas compris que la force est au service de la vitesse. Bon, bah voilà. Pour résumer le truc. Maintenant, tant mieux, c'est ma cam depuis 20 ans. Ok, donc ouais, donc tu peux gérer tout l'aspect entre guillemets prépa physique. Donc on n'est pas que sur et Ah oui, non, non, sinon je meurs. Je meurs, je meurs. et est-ce que justement, donc comme toi, tu apportes souvent une palette en plus aux joueurs, est-ce que ça finit toujours par se répercuter sur le terrain? Ça serait manquer de modestie énorme. Non, non, il y a des joueurs sur lesquels j'arrive pas à trouver les clés, hein, des fois. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais moi, il y a des joueurs. Ouais, non, non, je bloque. Je bloque. Bon, je pense, ouais, j'ai dû en faire un ou deux dans ma carrière. Je me suis dit, non, ça sert pas à grand chose. Et, euh, et en fait, on a trouvé d'autres solutions. Euh, C'était d'avoir plus de constance dans la séance. Parce que moi, tu vois, moi, j'ai des planifications en fonction du joueur. Il me veut peut-être une fois par mois des cycles de 2 jours. Et le reste du temps, j'envoie la séance. Peut-être qu'il me veut tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Tu vois, c'est un petit peu ça, la planification. Et en fait, ces 2 joueurs sur lesquels on a eu des améliorations, c'est carrément, je lui envoie un préparateur physique pendant un mois chez lui. Ok, Et là, tu vois, j'avais trouvé la clé. ok, ouais, donc plus de fréquence quoi, que vraiment quelqu'un Ouais, un accompagnement. ouais. Et être derrière, tu vois. C'est exactement ça. Chacun est différent. Et à chaque fois, faut trouver la clé. Autant dans Et ton animation de séance que dans ton contenu, que il y a tellement de paramètres à prendre en compte si on veut que ça marche, notre métier. Enfin, c'est passionnant, quoi. je reviens sur l'explosivité parce que j'ai vu une story que tu as fait justement la dernière fois où tu montrais des marches d'escalier. Tu disais on peut tout faire avec des marches d'escalier. Tu le sais aussi bien que moi. Il- c'est la démocratisation, on va dire ça comme ça, d'un matériel de plus en plus sophistiqué, de plus en plus coûteux, mais également de plus en plus accessible. Tu as l'impression qu'il te faut absolument tout pour travailler. Ben là, on parle d'explosivité, mais tout quoi. Euh, Concrètement, toi, quand tu arrives avec un joueur, est-ce que tu as accès déjà au matériel du club de foot ou même pas? Non, surtout pas. On n'y va surtout pas. Faut pas être, tu vois, embêté. Là, c'est la première année, tu vois, en 20 ans, enfin, première ou deuxième année où je vais dans un club, c'est avec Serhou Guirassy à Stuttgart, tu vois, qui fait une saison de dingue, Serhou. Et il est costaud là-bas, tu vois, le mec, il a 22 buts, ils mangent tous, enfin, ils sont tous à ses pieds. Donc là, il est arrivé, il a dit, ben, voilà, je vais faire ça dans le centre. Et les préparateurs physiques à côté, t'imagines le truc. En plus des Allemands, moi je parle pas allemand. Et on a fait notre séance, nickel, on est reparti. Et parce que le mec est costaud, tu vois. Tu vas pas dire à un remplaçant, on va se faire rentrer dedans, ça va être sa faute, et ainsi de suite. Mais par rapport au matériel, moi je viens avec un élastique, une corde à sauter, et je viens avec 3 fois rien. Après, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau. Alors bien sûr, j'ai eu tout ce qu'il fallait, hein. Euh, les capteurs de puissance de fou, euh, enfin, du matériel de fou. Et là, toi, en vieillissant, je repars plus qu'avec mon sac à dos. Ça, je le dis chaque fois, mais c'est ça, c'est la vérité. Parce que finalement, tous ces outils, moi j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu comme voilà, c'est les data, tu sais, un peu dans tous les milieux, là on voit dans les sports d'endurance, partout, que ça te donne un feedback de ce que tu fais, mais que ça t'aide pas forcément à progresser. C'est un peu, toi, comme tu as l'expérience, tu as déjà l'œil de ce qui se passe, entre guillemets. Enfin, c'est vrai, c'est peut-être, ouais, ouais, mais oui, en fait, j'ai tout essayé. Hein. Pour l'instant, j'ai tout essayé. J'adore. Hein. Moi, je suis nouvelle technologie, j'adore. Mais il y a des choses qui me font plus perdre mon temps qu'autre chose dans la séance. Moi, je préfère poser mes 6 à 7 séries de manière vraiment comme il faut, comme je veux, machin, qu'aller m'emmerder des fois, aller chercher un capteur de puissance, machin, des fois, t'es obnubilé par ce capteur de puissance. Alors, des fois, tu le mets, tu vois, pour savoir où est-ce qu'on en est, le joueur et tout. En plus, en partant, tu vois, dans le cyclisme, là, eux, ils sont data à fond dans le cyclisme. Donc, bref, tout ça pour dire que, effectivement, je reviens à des choses beaucoup plus naturelles. Comment ça se construit une séance d'explosivité? Tu vois, je te donne un exemple. Hier, je parlais avec, alors ça va te faire peut-être bondir, hein, mais un vice-champion du monde de trail et genre son entraîneur qui était entraîneur de trail, à un moment, qui connaissait pas trop en explosivité tout ça, leur avait fait des séances de pliométrie avec 1200 sauts par séance avant de se rendre compte que à un moment, bon, ça allait pas quoi. Tu vois? Comment ça Ouais, se bah, tu construit? vois, Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un truc hyper qualitatif. Comment ça se construit une séance comme ça? quand j'entends ça, je suis catastrophé. Là, je suis catastrophé. Pour moi, c'est, enfin bon.
espérons qu'il progresse, qu'il se Bah, blesse pas. Mais ils ont vraiment, changé, ils ont changé depuis. oh, putain, le pauvre. Ouais, bah là, je suis dépité. Je suis dépité. Bah oui, c'est de la plio. Nous, par exemple, voilà, pour donner Arnaud Desmar, qui est un des meilleurs sprinteurs au monde, Arnaud Desmar reçoit sa petite séance d'explo où tout est à peu près quantifié par rapport aux tests initiaux, d'accord? Donc, on a nos tests, on a nos bases, et ensuite, ben, en fonction de ce que tu veux faire, tu quantifies entre, je vais te dire un truc au pif, pas non pas au pif, je vais te dire un truc entre 50 sauts jusqu'à, je dois pouvoir monter jusqu'à 250 sauts. 250 bondissements dans la séance et tout ça là si les mecs sont pas formés c'est une catastrophe parce que si tu oublies les théories de Chiron sur le placement le déplacement le temps sous tension si tu oublies toutes ces choses mais tu peux faire d'une même séance d'un point de vue quantitatif tu peux en faire une complètement différente si ton mec voilà sur ton placement il est pas celui que tu veux sur ton déplacement il est pas celui que tu veux ton temps sous tension il est pas celui que tu veux voilà comment ça se construit une séance. Euh, c'est des études derrière. Les mecs, ils croient que il suffit de mettre 4 haies, faire sauter un mec et derrière accélérer, tirer au but et tu dis j'ai fait une séance de plio. Non, non. Orienter quoi? Orienter genoux, orienter cheville. C'est un vrai métier quoi. Comme tu fais que pas obligé d'apprendre ça. Mais je reviens là-dessus. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Arnaud Desmar, ça va être plus sur le genou que sur la cheville. Eh ben non, Eh ça non? va être les deux. Ok. Ça va être les deux. C'est ça qui est fantastique. Tu vois. Alors tu vois, je le dis chaque fois, Arnaud m'a sauvé à un moment dans ma carrière. Je sortais d'un infarctus, tu vois, toujours la même routine, football. Et ils sont arrivés avec Julien Pinot là. Et putain, il fallait tout remettre en route. Comment est-ce que j'appuie sur la pédale déjà? Qu'est-ce qui permet d'être sur c'est celui que j'adore parler de ce premier tir avant, mais qu'est-ce que je mets en tension musculaire pour avoir le plus de force possible sur ce premier tir de pied avant? C'est pas de la cheville déjà ça? Ah bah si. Est-ce que lorsque je me mets debout voilà pour attraper mes cocottes et tirer très très fort sur mon guidon, tu vois, c'est comme dans tout sport, tu fais une analyse au début de l'activité propre de ton joueur. Donc est-ce qu'il n'utilise pas les bras déjà? Ah ben si, il tire dessus dans son sprint à 1700 watts. Pour ça, je sais pas des kikis. Là c'est les mecs, c'est des machines. Et ensuite, quand il est en position, moi j'appelle ça maintenant une position cycliste, tu vois, où le mec il est semi-fléchi et il appuie à fond. Est-ce qu'il est pas en genou? Bien sûr. Donc tu vois, j'ai l'avantage d'abord d'avoir les cyclistes, c'est fantastique. Par contre, t'envoies ta séance, t'es sûr qu'elle est faite. Et derrière, t'as un retour vidéo, t'as un retour audio, t'as la totale. Tu peux voir les mecs qui se filment, Fab, c'est bien, machin. Et là, tu contrôles tout. Mais pour revenir aux cyclistes, un sprinter, eh ben, t'as besoin de genoux et chevilles. Alors, je pose encore peut-être une question un peu con, mais moi, le cyclisme, pour moi, il y a pas trop de phases négatives, tu vois, c'est que de la phase positive. Est-ce que tu entraînes quand même l'explosivité de la même façon? Tu vois, je pense à des sports, bah, le cyclisme, l'aviron, le kayak, où il y a pas cette phase de rebond, tu vois. Euh, Ouais. et donc, comment toi, tu mets ça, comment tu organises ça de manière peut-être différente ou pas? Non, j'utilise vraiment la pliométrie comme un développement de la force, d'accord. Et ensuite, je joue beaucoup sur le temps sous tension, d'accord. Je reste pas au sol ou ce genre de consigne, tu vois. Et je construis comme ça en fait. Je construis vraiment comme ça. Et ensuite, tu vois, on n'a pas que de la plio. On part sur tout ce qui est barre avec toutes les phases que tu connais, le stato et ce genre de choses. Tu vois, pour arriver à ce que tu dis. Alors, je pose d'autres questions pendant qu'on y est. En ce moment, c'est aussi un peu la mode sur les réseaux, tu sais, de l'isométrie. Ils redécouvrent l'isométrie. Ils Ouais, redécouvrent, incroyable. ils redécouvrent l'isométrie, donc l'ISO max, tout ça. Est-ce que c'est des choses Ouais. que toi, tu utilises aussi? Comme tu parlais Alors, du saut dynamique? alors non, je l'utilise l'Isomax, hein, je parle. Ouais. L'ISO, je l'utilise en pré-fatigue et Zerchon parce que en fait, le cycliste, pardon, le sprinter, il a 200 bornes où il doit dépenser 120 watts. J'extrapole, mais tu vois, rien. Il doit se caffer le plus possible et il a 7 secondes à la fin où il doit monter à 1700 watts. D'accord? Donc, voilà, pourquoi peut-être un petit peu d'isométrie avant ma phase explosive pour préfatiguer. D'accord? Pour avoir toute cette phase. Mais, l'isométrie, c'est la première des choses que j'ai appris quand j'avais 17 ans, quoi. Tu faisais une chaise. D'accord? C'est la première contraction musculaire que n'importe
ma gamine qui a 14 ans, qui est passionnée de foot et elle adore le sport, la première chose qu'elle fait, c'est une chaise. Ok, parce que sans matériel, c'est facile. Mais redécouvrir ça maintenant, moi, je trouve ça dingue. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux. Le petit souci que je trouve, moi, sur l'ISO, c'est le gain de force à ISO, quoi. Le gain de force max, il est surtout en ISO. Enfin, à l'angulation. Voilà, bah, c'est ce que j'allais te dire. Et est-ce qu'on est toujours là-dessus sur un gain autour de 15 degrés au-dessus de la position qu'on tient? Bah, scientifiquement, c'est ce qu'il y a, quoi. Donc, tu vois, voilà, c'est pour ça que je crée, au lieu de la chaise, je crée la position isométrique cycliste. Tu vois, je sais pas si j'ai vu, je sais pas si, mais j'essaye des trucs, quoi, je tente. C'est le cerveau qui doit être en haut. Alors, je te posais une autre question. Mais moi, je connaissais pas, donc j'étais pas du tout dedans. J'ai découvert un peu l'iso inertiel, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé et c'est quoi Non, tes jamais. retours? T'as jamais utilisé? Jamais. Jamais. Non, je peux pas te mentir et te dire, ah ouais, j'adore. Non, non, jamais. Jamais utilisé. Ok, ouais, parce que C'est peut-être des pistes à étudier, hein, tu vois, ouais, bah c'est un truc où justement peu de personnes ont l'air de l'avoir utilisé. Je le vois un petit peu les Espagnols en kayak, mais justement je cherche un peu d'avoir des retours. Ouais, moi j'essaye, mais j'ai ouais. juste mon expérience à moi, donc bon ça vaut pas grand-chose non plus. Mais donc, il faudrait celle sur plus de personnes. Mais Et euh, chez toi, ça donne quoi? et bah ça change la nature du mouvement. Tu vois, je te donne un exemple. Si tu fais un rowing à un bras en iso inertiel, après quand tu vas enlever tu vas le faire classiquement. D'un coup, ça va te faire accélérer, tu vois. Tu as une accélération qui se fait dans le mouvement alors qu'il ne se Ok, faisait pas avant, quoi. Vraiment, ça te change, comme on dit, un peu la nature de la résistance, qu'elle a la courbe de résistance. Et donc, tu gagnes en accélération, mais je dirais c'est plus de la puissance que de l'explosivité par rapport à ta définition. Je suis pas ok, sûr que tu gagnes sur du ok, très ok, court, du si court. Euh, ok. Moi, tout ce qui est contraste de charge, j'adore, hein. J'utilise beaucoup, 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 hein. Donc, tu vois, le mouvement que tu me décris, moi, ça me plaît intellectuellement. Tu parlais tout à l'heure du fait que la force était un des spectres pour la vitesse, donc pour l'explosivité. Est-ce que ça Ouais. signifie qu'il faut avoir justement un certain niveau de force avant de pouvoir faire de l'explosivité? Ah, jolie question. Celle-là, on me l'a jamais posée. C'est vrai, putain, on la demande tout le Euh, temps. ouais, on me l'a jamais posée, celle-là. Est-ce qu'il faut, moi, je pense que oui, 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 oui. Oui, il faut avoir, au moins pour maîtriser les mouvements, tu vois. Je me dis, ouais, ouais, Je sais ouais, pas, mais ouais. je donne un exemple, quelqu'un qui fait un squat à 40 kilos, est-ce qu'on lui fait quand même faire des sauts verticaux Tu veux dire avec barre ou sans barre? sans barre? En stato. Sans barre? Ah ouais, ouais. De toute façon, il va falloir y passer, quoi. Tu vois, c'est comme ton stato, tu as ton évolution du stato, en fait, l'évolution classique de l'enfant, c'est le mec qui part de la chaise, d'accord? Il part de la chaise, il évolue, après il passe sans chaise, après il passe sur une jambe, après, tu vois, c'est toute cette progression qu'il y a. Et après, le mec, il part sur une ISO et ça part vers le haut. Oui, de toute façon, il va falloir y aller. Enfin, il faut des progressions. Il faut des progressions, effectivement. Mais par contre, ce que je vois et qui me rend dingue, c'est les mecs qui font faire des haies, une séance plio, tu vois des trucs à 70, 80 centimètres. Euh, il y a des choses, déjà des adultes. Je te parle déjà des sportifs professionnels. Moi, j'ai eu la chance grâce à Christophe Lolichon, de tester tous les gardiens de Chelsea. On a fait donc tous les classiques, tu vois, test de Bosco, drop jump et tout. Et ben, tu te rends compte qu'à la sortie, le pic de force, il a atteint 50 centimètres, quoi. Ouais, Donc, tu vas mettre, tu vas mettre des à 90, 1 mètre tu vois des choses des fois, mais c'est aberrant. Donc, voilà, et est-ce que ça, c'est pas conditionné, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça, par la force qu'ils ont hors ah, pliométrie? c'est des machines. Les mecs, c'était Ah, des machines. c'est une machine. Ouais, c'est des mecs de 2 mètres. Je peux te dire que là, à l'époque, c'était Petr Sech, ouais, c'était des machines. Il y avait une vraie culture de la force, tu vois, déjà. Quand tu entraînes le footballeur ou même le cycliste, là, tu parlais un peu du haut du corps, on a l'impression que la Ouais. pliométrie est surtout réservée au bas du corps. Et souvent, on manque un peu d'imagination sur le haut du corps. Ouais. Tu vois, on est un peu paumé, on dit on fait bon, on fait Ouais. des pompes claquées, et on fait des Ouais. trucs un peu bidons, des lancers de médecine ball, mais bon, je sais pas si on peut appeler ça de la plio, hein. Est-ce que toi, t'as réussi et est-ce que tu en parleras peut-être dans ton bouquin, un peu d'exercice pour le haut du corps ou quoi, pour avoir un peu plus d'idées? Non. Non. Alors, justement, c'est là qu'est la limite de mon intervention. C'est que mon intervention, elle est courte. D'accord? Ce qui veut dire que, en fait, ce que je fais, c'est que le haut du corps, à part tout ce qui est bien sûr le core training, tu vois, mais tout le haut du corps, je le laisse au club. Ok. D'accord? Il reçoit sa fiche,
ils se démerdent. Et puis généralement, les préparateurs physiques sont bons là-dedans. Elles sont bons. Si, il y en a qui sont bons. Il y a toujours un mec qui est pas mal en salle, et c'est eux qui le gèrent. Ok, ouais. Je me demandais. Et alors, quid, est-ce que, j'imagine que ça dépend du poste, j'imagine si c'est un gardien ou Mhm. un attaquant, Mhm. quid de la plio horizontale ou verticale? Ouais, bah c'est exactement ce que tu as dit. Tout dépend le poste. Et c'est là qu'est mon travail. Tu travailles pas un gardien de but comme un neuf qui est dos au but. Même, je vais aller plus loin, tu travailles pas un neuf qui est très fort, donc un attaquant qui est très fort dos au but, comme un attaquant qui fuit cette phase dos au but et qui prend que la profondeur. Tu vois, tu travailles pas du tout pareil. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est là depuis 6, 7 ans, c'est du travail fonctionnel au poste avec des élastiques. J'adore. C'est mettre une force maximale, enfin faire du bulgare, quoi, tu vois, mais sur un travail fonctionnel. On reprend tout. En fait, quand j'arrive chez un joueur, bon, j'ai la chance de, bon, toute modestie le foot, je connais, tu vois, donc j'ai regardé toutes ses actions, tous ses matchs, machin. Tu prends ses points forts, puisque moi je suis sur la théorie du point fort, hein, tout le monde le sait depuis très longtemps. Tu prends ses points forts, et de ces points forts, je mets un travail en plus. Alors, Ce c'est qui quoi veut dire que explique-nous cette théorie des points forts. Parce qu'on entend partout qu'il faut travailler les moi, points faibles, je comprends pas. moi je suis à l'opposé total. Alors là, je vais pas me faire des copains donc sur ton podcast. Moi, un joueur qui fait appel à moi, d'accord, c'est un joueur qui a entre 20 ans, tu vois, 18, j'en ai eu un, plutôt des joueurs qui ont quelques matchs de Ligue 1, jusqu'à 34, 35 ans. Ces mecs-là, ils en sont à ce niveau-là, d'accord, parce qu'ils ont un point fort. Ok? Ceux qui sont moyens partout, ils font pas des. Moi, ce que j'aime, c'est les mecs qui, tu vois, mon but, c'est d'avoir des top players. Voilà, Riyad Mahrez, Sadio Mané, voilà, ça, c'est des plus grands joueurs au monde. Ils en sont là. Riyad Mahrez, il est pas là grâce à son jeu de haut but, hein. Sinon, Riyad, il pèse 12 kilos, il se fait exploser. Riyad, il est là parce qu'il a ses petits appuis qui vont très, très vite. Donc, tu te dis, tu arrives chez lui, tu te dis quoi? Est-ce que je vais passer? Je vais même aller plus loin. Riyad, il a une mobilité de cheville qui est tellement catastrophique qu'il descend pas en squat. Mais je Et comprends je te pas, parle d'un tout mec le qui a monde doit été. pouvoir faire du squat, je comprends rien, moi, je comprends plus rien. Ah, voilà. Et ben, tu vois. Et donc, Riyad Mahrez en est là. C'est pas grâce à son squat, parce il est incapable de descendre en squat complet, mais c'est grâce à ses appuis. Grâce à la folie qu'il a dans ses appuis. C'est des appuis de feu, ça va à 2000 à l'heure. Donc, tu te dis quoi, toi? Je vais essayer pendant un an. Le mec, il est meilleur joueur du championnat d'Angleterre, à lui faire, à essayer de gagner en mobilité de cheville. Ou alors, et surtout qu'il a jamais été blessé de sa vie. Ou alors, tu te dis, est-ce que vous pouvez pas lui permettre d'aller encore plus vite que ce qu'il est capable de faire? T'es perdu. On lui dit Non, je suis toujours là. c'est bon. Euh, donc moi je prends cette théorie. Je prends cette théorie. Et justement, c'est là que je suis vicieux. C'est que je lui laisse par contre un programme pour ses points faibles qui fait toute la semaine en club. Ok. Et est-ce que les points faibles s'améliorent quand même? Tu vois, moi tu vois, tu dis que tu vas pas tes amis, mais moi, je suis aussi adepte. Tu travailles ce pourquoi tu es fait et tu deviens bon. Donc, tu vois, ça ressemble un peu à Bien ma vision sûr. du truc aussi. Et est-ce qu'il s'améliore quand même sur les points faibles avec ce que tu lui fais faire comme programme? Oui, ça va. Mais c'est pas des gains. Ouais, ça va. Mais j'ai jamais réussi à faire un squat complet à Riyad Mahrez, hein. Donc je suis pas très bon. Mais est-ce que ça avait du sens qu'il fasse un squat complet? Je sais pas, je pense pas. C'est mon avis, tu vois. Là, encore, je vais pas me faire des copains. C'est c'est mon avis. Le mec, il s'est jamais pété. Et ton but, ça va être qu'il gagne en mobilité. Voilà, c'est critiquable à mon choix, mais c'est lui. Quand tu dis que tu interviens donc de manière, je sais pas, épisodique, en gros, des fois, tu peux voir les joueurs 2 fois par semaine, 3 fois. Ça peut aller à quelle fréquence au maximum? Tu, sais- Comme tu le sais, je suis un entrepreneur. Donc, tout dépend de l'investissement financier du joueur. Tu vois, je suis dans, moi, je suis né là-dedans, quoi. C'est une entreprise et je vais pas me déplacer je vais pas me déplacer 3 fois dans la semaine fin fond du Pays de Galles si le joueur, voilà, paye pas en conséquence. Tous les mecs qui t'écoutent et qui sont préparateurs physiques individuels, là, ça fait tilt dans leur tête, ils comprennent, voilà. Il faut qu'il y ait une cohérence financière d'abord. Et s'il y a une cohérence financière, le mec il me dit, t'es là 5 fois dans la semaine, je suis là 5 fois dans la semaine, moi. Comment tu mesures les progrès en explosivité? Est-ce que tu parlais de tests, tout ça, est-ce que tu fais refaire faire des Ouais, tests pour voir ça? ouais, chaque année.
Chaque année, test de Bosco, je fais plus des trucs à moi. Et et voilà. Et puis tu vois tes gains. Mais tu vois, t'as toujours la pression, hein. Moi, j'ai la pression, hein. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que tu arrives des fois que justement il n'y a pas de gain? Les cyclistes, là, ils viennent. Voilà. À partir d'un certain âge, ouais. Tu vois, ouais, il faut pas mentir, hein. Faut pas mentir aux gens. Il arrive à un certain âge et tu sens que tu vas pas avoir de gain. Je le sens. Mais là, par exemple, les cyclistes qui viennent là en ce moment, enfin qui viennent, voilà, en plus de mes photos, ils viennent à la maison en fait. On fait des stages de 3 jours, machin, et on les teste en début et ça fait 5, 6 ans. Donc tu vois, et chaque année, je tremble devant mes tests. Hein. Puis on a gagné ce qu'on n'a pas gagné. Et là, chaque année, j'espère gagner. Pour l'instant, on gagne. Mais là, on va arriver avec 10 bits. Hein. Je te le dis, là, dans 1 ou 2 ans. Et justement, le but, c'est de ne pas perdre. Là, si au moins j'arrive à maintenir, voilà, c'est gagné. Alors, pour nous tous nous déprimer, puisque le public des podcasts est assez âgé, si c'est quoi, c'est à partir de quel âge, de ton expérience, que ça commence à être compliqué de gagner, voire de pas perdre? Ouais, ouais, je vais te parler de pas perdre. Moi, de pas perdre, c'est un mec à 30, ouais, il faut 33, 34 ans, tu vois, dans ma petite carrière que j'ai eue, voilà, à partir de 33, 34 ans, faut maintenir, quoi. Parce que tu sens, alors je donne mon expérience personnelle pour qu'on en discute, mais c'est vrai que Ouais, on sent que progressivement, on perd moi j'ai l'impression que c'est pas un truc que je travaille, mais on perd en explosivité, tu vois, tu perds ce dynamisme que tu avais. ouais, Est-ce que toi aussi, en tant que joueur amateur pendant bien longtemps, tu as senti que cette perte aussi? ouais, bien sûr, sur la force, tu perds. Enfin, ouais, j'en l'apprends à personne. Tu perds sur la force de fou. Euh, et eux, c'est ça, quoi. Les pros, faut pas perdre cette qualité-là. Alors heureusement, tu vois, avec le recul, je me rends compte qu'ils sont de plus en plus intelligents, les mecs, en vieillissant. Vraiment. Ils perdent peut-être un petit peu en force, tu vois, enfin sur la partie physique, mais ils sont vachement plus intelligents. Dans leur tête, ils comprennent avant. Et est-ce que l'hygiène de vie, parce que pareil, on voit dans le foot, je vais dire un peu, mais des joueurs qui, fait des exceptions, qui tiennent vraiment plus longtemps. Est-ce que ça, c'est l'hygiène de vie qui aussi Ouais, à permet de fond. durer un peu plus longtemps? Toi, des joueurs que tu as pu côtoyer, parce que pareil, on a souvent Ouais. l'impression que des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas d'hygiène de vie, que c'est catastrophique. Non. Est-ce que c'est des exceptions en fait qu'on nous met sous le nez, et en fait la réalité c'est que la Ouais. plupart ont une hygiène de vie de fou. Ouais, ouais, complet. Là, je te le dis complet. Alors attention. Moi, les gens qui font appel à moi, c'est des gens, donc c'est des gens excuse-moi, c'est des gens qui me payent, d'accord, qui mettent leur propre argent. Donc c'est des gens motivés, ok. Donc ça change tout. Moi, j'ai que des gens motivés qui viennent vers moi. Alors, 90% du temps, 95% du temps. Donc ces gens-là, en plus du prépa physique, à côté, ils font tout pour que ce soit cohérent. Et je peux te dire que c'est cohérent. Il faut qu'ils arrêtent les mecs de cracher sous les couteaux parce qu'ils envoient 2, 3 en boîte de nuit, machin. Non, les mecs, c'est super sérieux. Tu peux dire ce que tu veux, c'est super sérieux. Alors bien sûr, ils se lâchent des fois. Et justement, les caméras sont là quand ils se lâchent. Mais si on se lâche pas, ben on est mort. Moi, je leur dis, hein, les 15 premiers jours de juin, les gars, en juin, c'est la trêve en football. Vous faites tout péter, hein. Vous vous démerdez, faites ce que vous voulez, mais il faut que la tête pensez plus au football et, parce que c'est la tête qui explose. Moi, j'ai le cas de joueurs qui, en fin de carrière, après avoir fait 15 ans avec eux, je leur dis qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui t'a manqué. Tu vois, je veux avoir un retour. Tu m'as vu pendant 15 ans, je suis bien sympa, mais qu'est-ce qui t'a manqué? Et j'en ai de plus en plus et je trouve ça bien. Tu vois que la parole se libère. Il m'a manqué un préparateur mental parce que les mecs ils ont besoin. J'ai jamais vu. Moi, je savais pas. Enfin, si je savais que c'était compliqué, mais les mecs, ils ont une telle pression. Mais c'est fou, c'est fou. Ça vient de partout la pression. La famille, l'environnement, les copains, le match, l'entraîneur, le dirigeant, l'agent. Mais je vais pas dire surhomme parce que c'est pas vrai. Ils ont pas sauvé des vies. Mais c'est des métiers de dingue. C'est des métiers de dingue. Ouais, ben, moi j'ai que la version extérieure et c'est vrai qu'on a l'impression que, je dérive un peu, mais des fois il n'y a pas de communication entre l'entraîneur, les dirigeants, le joueur, que des trucs sortent d'un côté puis de l'autre et en fait que personne se parle. Est-ce que c'est un peu comme ça aussi, ouais? Ouais, il y a pas une communication de fou, hein. Enfin, ça dépend. Tu vois, ça dépend, ça dépend. Je veux pas faire de généralité. Tu vois, donc voilà, répondre à cette question, ça serait faire une généralité. Mais en tous les cas, voilà, moi, mes joueurs, c'est des gens qui, enfin, c'est des mecs bien, des mecs bien.
je reviens sur l'explosivité, qu'on a beaucoup parlé Ouais. pliométrie. Et il y a toujours ce faux débat pour moi qui concerne l'haltérophilie, sa place dans le développement de l'explosivité. Euh, Est-ce que tu veux faire de l'haltérophilie ou des semi-techniques de l'haltérophilie? Est-ce Ouais, que semi-technique. ok. Pardon, je t'ai coupé, Rudy. Non, 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 c'est pas de souci. Et est-ce que la plupart des gens justement ont les capacités de mouvement pour faire ce semi-technique? Je veux dire, ils arrivent à les faire Non, correctement, tout ça? non, 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 non. De plus en plus, tu vois, les jeunes générations qui arrivent de plus en plus parce que les staffs sont mieux formés, beaucoup mieux formés. Maintenant, tu vois, je suis dans les masters où il y a plein de formations complémentaires, les mecs peuvent se former en haltéro, un peu partout. Donc ça, c'est super. Les vieux, c'est plus dur. Tous les vieux, c'est plus dur. Et les jeunes générations, il n'y a pas de problème. Et ça, l'avantage, tu vois, c'est que moi, j'y vais quasiment pas dans mes séances. Je la laisse en club. Tu vois, la séance haltéro. Je leur dis, là, t'as une séance. C'est moi qui l'ai construit, d'accord, qui la pose. Bon, bref, enfin, rien de bien fou, hein. Et il la fait en club. Euh, mais on y vient. On y vient. Bien sûr que ce qui fait très, très mal aux footeux, c'est les vidéos que diffuse la Fédération française de football sur toutes les compétitions. Et quand tu les vois faire, moi, j'ai envie de leur cracher dessus à tous. Tous, les préparateurs physiques, tout le monde. Le kiné, c'est le kiné, je pense, qui est dessus. Enfin, je sais pas qui c'est. Non, je manque, je sais pas qui c'est. Bien sûr, quand tu les vois, tu pleures. Mais maintenant, faut savoir quel est le but de cette séance. Tu vois? À mon avis, c'est des séances de récup à moitié bien faites. Ils en ont rien à cirer. Ils poussent n'importe comment. Avec 7 kilos. C'est- ça donne une image du préparateur physique, surtout, moi, je trouve. Pas du joueur. Le joueur, on s'en fout. Mais du préparateur physique, du mec qui construit ça, qui est déplorable. Qui est déplorable. Après, tu mets la vidéo je sais pas, du stade toulousain rugby où ils vont voir un voit, machin. Mais c'est les spécialistes de la force, les mecs. Mais Je veux dire, c'est vraiment au centre de voilà. mais est-ce que la force finalement, et même si on en a parlé un petit peu avant, la musculation au sens large va vraiment permettre de mieux jouer au foot. Tu vois, on a vraiment l'impression, même dans le foot globalement, pour avoir lu quelques petits bouquins, toi, il y en a qui sont adeptes de Ouais. la préparation physique avec le ballon, d'autres sans ballon. Hum, hum. Est-ce que tu as une vision, un avis aussi là-dessus? Ouais, j'ai un avis là. Ah, j'ai un gros avis. Ah, vas-y. J'ai un très gros avis. C'est que j'ai tout vu, tout connu, tout entendu, tout vu, tout lu. D'accord? Sur avec ballon, sans ballon. Alors ça, si tu veux, c'est l'arlésienne de l'entraîneur de football. Moi, je fais tout avec ballon. Ok, bon, bah, très bien. Mourinho, il faisait tout avec ballon. Il a tout gagné. Ok. Et moi, j'avais des joueurs à lui où je faisais tout sans ballon. Ok. T'as pas de ballon du tout. Et quelle est la bonne méthode? La méthode, c'est celle qui gagne. C'est celle- c'est le mec qui gagne. D'accord? Sauf que Mourinho, ça fait 4-5 ans, il gagne plus rien. Et tous les mecs prennent des préparateurs physiques à côté. Donc tu te dis, ah, qu'avec ballon, c'est pas dur, c'est l'école portugaise, espagnole. D'accord? Eux, c'est tout avec ballon. Moi, tu vois, je suis pas entraîneur, hein, je suis préparateur physique. Moi, ce que j'aime, c'est des choses qui changent, où le mec s'aère la tête, d'accord, est capable sur des situations, peut-être qu'avec ballon, on va gagner sur la vitesse, là, tu vois, enfin sur l'explosivité, même si j'y crois pas du tout. Enfin, pour moi, non. Euh, Est-ce que c'est pas mieux qu'une séance stato, une séance en marche, de l'explosivité? Peut-être. Mais moi, à mon avis, c'est il faut faire varier les choses. Fais varier les choses. Tu peux pas faire que. L'école italienne, tu sais, qui s'était beaucoup inspirée de Cometti, hein. L'école italienne des années 2000, tous les préparateurs physiques italiens sortaient tous de chez Cometti. Et ben, tous ces mecs-là, c'était un ballon. Tu voyais pas un ballon. Voilà, il y a eu des résultats. Moi, je suis pour mixer en tous les cas. Parce que j'allais te dire que Mais quand tu as faire une Vas-y, Fabien. pré-saison sans ballon, qu'avec ballon, je veux dire, moi, j'y crois pas. Mais bon, Bah, c'est que mon avis. C'est que mon avis. moi, extérieurement, c'est ce que je me dis. Je me dis, si tu as tout le temps le ballon, forcément, tu développes, bah, déjà, moins d'explosivité, il n'y a pas trop de discussion, mais aussi moins de qualité en termes d'endurance, développement des seuils, bon, si on veut parler de Eh seuil, tout ouais. ça. Donc, forcément, c'est limité, donc tu as moins la caisse, tu récupères moins bien. Donc, c'est Et pour ça pourtant, que. le sport le football est un sport de data à fond. Ça devient de la folie, hein. Vraiment, des data, on en a partout sur tout. Il reste encore à développer l'aspect technique en data, tu vois, mais il y en a de partout. Et moi, je suis persuadé, pourtant, il y a des chiffres, hein, je suis persuadé que sans ballon, tu t'entraînes mieux sur la PMA, sans ballon. Si c'est ton objectif, d'accord, peut-être que l'objectif, c'est aussi un objectif technico-tactique dedans.
Tu vois, il faut chaque fois prendre l'objectif. C'est ça. Après, critiquer une séance que tu vois sur en vidéo ou machin, si tu sais pas le but de la séance, c'est chaud, hein. Et est-ce qu'il y a un niveau en termes d'explosivité par rapport au test que tu fais où tu te dis, bah, ça sert à rien de faire plus parce que de toute façon, tu vas pas aller plus vite, ça va pas te faire gagner plus sur le jeu. Et est-ce que tu vois, tu as un niveau, tu te dis, voilà, c'est l'objectif et en Non, fait, au-dessus, ça sert à rien? Non. non. Alors c'est une très très bonne question. J'ai jamais, j'ai jamais même pensé. Et je me dis, bah il faut développer, développer, développer quoi. Moi quand je vois Sadio Mané que j'ai eu, Sadio Mané sur l'explosivité, je me suis jamais dit, faut que j'arrête parce qu'il en a assez. On n'en a jamais assez. Ouais, j'ai posé cette question parce que pareil, dans des bouquins, je me souviens, Jamais. je sais plus quelle édition c'était, mais un petit bouquin sur la force qui est intéressant. Il parlait pour les perchistes justement d'une limite de force. Il disait s'il y a plus, en fait, ça nous sert pas. Et donc, tu vois, il disait, bah voilà, c'était, je crois, 130 au développé Ok. couché. Et donc, je me demandais Ok. sur l'explosivité s'il y avait quelque chose en ce sens ou. Moi, personnellement, hein, moi non. Voilà. D'autres peut-être que oui, mais moi non. Euh, Aujourd'hui, tu es en train de lancer, si j'ai bien compris, une sorte d'école de formation. C'est quoi que tu lances exactement? En fait, il y a, enfin, si, il y a des nouveautés, mais en fait, je fais une formation. En fait, en étant instructeur FIFA, sur ta première question au début, les mecs me disaient, mais Fab, t'es en Afrique et tu fais rien pour nous en France. Et ok, bougez pas. Il y a 10 ans, on a créé notre petite formation en Ardèche, 3 jours par an. Tu vois, j'ai des créneaux courts. Les clés de la préparation physique. Et c'est des complets chaque année. Je fais pas de pub, rien. Complet chaque année. Bon, ok. Et puis là, l'an dernier, réflexion après avoir rencontré 2 personnes incroyables, je me suis dit, faut qu'on aille plus loin. Donc, on a créé Forma Foot. Forma Foot, c'est des parcours en formation continue où tout est payé par les OPCO, tu vois, donc prise en charge. Et on part sur 3 thèmes: préparation physique et individualisation. Les data devient data scientist. Et le troisième, c'est devient réathlétiseur. Et en fait, c'est pas moi qui fais tout, hein, parce que moi, il y a des choses où je suis pas cohérent du tout. En athlétisation, je suis nul. Tu vois, voilà. C'est que j'ai pris les meilleurs. C'est la première fois que j'embauche des mecs vraiment meilleurs que moi. Je n'ai pas de honte à le dire, sur des thèmes précis. Et on crée ça et on va voir là, on sortait de clubs très, très connus. Les mecs veulent tout nous prendre. Mais ça va aussi de la première division, tu vois, jusqu'à la troisième division de district. Puisque, en fait, c'est des montées en compétences des staffs. Et ça part, voilà, tout va arriver. Enfin, les premières sessions vont commencer vraiment en septembre. Et c'est passionnant. Je m'éclate. Et, Les clubs me et, et, reçoivent. Les anciens joueurs que j'ai eus, qui sont maintenant dans les clubs, me reçoivent. j'allais dire comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment réservé à ceux qui font du foot ou un préparateur physique qui nous écoute, qui est dans un autre sport, pourrait venir aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur la préparation physique, il n'y a pas de problème. Data scientist, c'est pareil, c'est général, d'accord. Alors dans une grosse partie une analyse sur le football et athlétisation, tout le monde en a besoin. Et en fait, j'ai pris Bastien Angelos qui est en data, ancien du PSG handball, voilà, un tueur. Et Sylvain Charrère sur la force, c'est magnifique. Et j'ai Paul Rigaudot sur la réathlé voilà, il sort de l'OL et tout le monde le veut. Et c'est des gens de terrain. Là, je vois des gens de terrain qui ont vécu des choses et qui sont capables, voilà, de faire monter en compétence tous les préparateurs physiques de France. Et ça se passe donc, c'est en présentiel, en distanciel, comment ça s'organise? Et ben, c'est l'avantage d'avoir eu, tu vois, notre formation pendant 10 ans. C'est qu'on a pu voir ce qui manquait aux gens. Et moi, bah, il y a une partie présentielle, d'accord, de 3 jours, un jour ou 2 jours, suivant le thème. On peut aussi le faire en e-learning, ceux qui veulent. Et il y a une partie en distanciel. Et je pense que toi, c'est la conclusion de ces 10 ans. On s'est dit, voilà ce qui manque, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut apporter plus. Et c'est super marrant, je m'éclate. Et elle dure combien de temps ces formations? Et ben, les gens la font à la vitesse qu'ils veulent. Nos 3 formations, après, il va y avoir des petits modules, tu vois, ils achètent le module en ligne, en e-learning, ça y a pas de problème. Mais la vraie formation, elle dure 70 heures. Ok. C'est des grosses formations, ouais, des grosses formations. Et à côté de ça, on s'est associé, voilà, on s'est associé avec un organisme de formation qui s'appelle Capévo, qui est dans plein de clubs en France. Et eux, ils proposent des formations certifiantes, mais des formations, tu sais, pour tous les apprentis, style du management, du commerce, du responsable petite et moyenne structure. Et on s'est associé avec eux pour nous porter dans toutes ces choses une partie de préparation physique. Ça veut dire que tous les clubs de France, tu sais bien que l'État finance, voilà, finance les salariés de clubs, enfin les alternants,
Bon, bref. Et Voilà. tous ces gens-là ont besoin de formation. Donc, ils ont, en plus, de ça, ils ont une formation certifiante et nous, on les accompagne sur la prépa physique. Ça fait des possibilités de fou, de malade. On touche tous les clubs de France, si on est bon. Ok, et donc là les formations sont, du moins pour les parties distancielles, elles sont déjà tournées, mais c'est déjà en ligne ou pas encore? Non, pas encore. Tout est en train de se tourner. Ça sera tout là, on sort des petits modules, tu vois. Il y a peut-être l'explosivité dans les marques, des choses pas chères, machin, parce qu'on a de la demande. Mais la très grosse sur laquelle il y aura 70 heures, dont 24 heures à la masse, par exemple, ça sort en septembre. Mais il faut s'inscrire bien avant parce que j'ai peur. Tu vas, bah oui, parce que comme tu as une partie présentielle, tu vas limiter le nombre de places par session? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis 10 ans, où notre but, c'est pas de faire du chiffre, j'en ai rien à secouer, c'est que les mecs repartent. Et au contraire, on est gagnant parce qu'ils vont parler de nous. Et en fait, j'ai fait exactement ce que j'ai fait dans le foot. Je ne travaille qu'avec le bouche à oreille. Là, tu n'as pas de pub. Fabien Richard te veut comme, enfin voilà, comme joueur. C'est pas ça. On sait pas faire. Et donc bref, on veut que les mecs soient contents, repartent d'ici et parlent de nous. Parce qu'un mec content, il t'en amène deux. C'est fou. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus sur le bon marketing. Ah ouais. C'est le bouche à oreille. C'est number one. Et là, tu parlais d'un bouquin. Donc, c'est un bouquin qui est prévu pour quand? Donc, ça parle de toi exactement. C'est quoi cette histoire? Ouais, puis voilà, là, c'est incroyable. Moi, je suis qu'un plus tard des choix, hein. Et Talent Édition, donc ce dont on parlait au départ, bah ils ont dit bah allez, on va écrire votre vie. Oh là 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 là, moi je suis pas habitué à ça, hein. Moi je lis les livres des autres, mais voilà. Donc je raconte. Là, ça sort en juin, je crois. Ah, J'ai rendez-vous c'est encore la semaine c'est assez rapide prochaine. alors, ouais, ça sort là. Ouais, on a tout écrit. On a tout écrit Et donc, tu avec dis, on a un tout écrit, super donc écrivain. t'as quelqu'un qui t'aide à écrire? Ouais, 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 moi je suis incapable. Moi j'étais bon en maths, mais en français j'étais nul. Car mon prof de français va voir que j'ai écrit un livre, il va se retourner dans sa tombe. Mais ouais, avec Mathieu Courreau, qui est un journaliste fantastique. Voilà, on raconte en 30 chapitres, voilà, 20 ans d'expérience de foot. Donc comment ça se passe avec les joueurs, comment des fois il y a des galères, hein. Bon bref, c'est à l'attention de gens qui veulent, voilà, qui veulent faire mon métier un peu. Est-ce que, de ce que je comprends, ça va sentir la vie? Tu vois, ça va être Ouais, la vraie vie, la vérité? ouais, la vérité. J'en ai marre de voir ces mecs là sur Instagram où tu peux pas savoir le nombre de mecs qui me connaissent, enfin qui me contactent. Ils ont, je vais te dire un truc au pif, hein, mais 40-50 000 personnes qui les suivent sur Instagram, 4-5 photos avec des joueurs. Et là, je commence à gratter, tu vois, parce que je sais où il faut gratter. Et à peu près 90% des cas, ah mais non, c'est pas mon vrai métier. Je suis aussi employé dans un club parce que j'arrive pas à en vivre. Et sur Insta, ils font rêver les gens. Les gars, faites gaffe à ça. Ah ben non, mais c'est sûr, hein, quel que soit le domaine, c'est ce que je dis souvent bah, aux élèves que je peux avoir, c'est que c'est pas la vraie vie les réseaux quoi. Franchement, on te montre des trucs, mais c'est un instant T et tu sais pas ce que ça signifie quoi. C'est pas la vérité quoi. Souvent, on s'imagine qu'un tel, putain, ça cartonne tout ça et en fait, le gars est Exactement. au fond du trou, il fait rien du tout. C'est pas. Exactement. Exactement. C'est pas la réalité. Et avec ChatGPT, je te raconte même pas maintenant. Ouais, ouais, ça m'ennuie un peu ces histoires d'intelligence artificielle, Ouais. mais je pense que de toute façon, il y aura quand même de la place pour tout ce qui sent la vie. Tu vois, moi, c'est un peu mon credo aussi quand j'écris ou quoi. Ouais. C'est des trucs qui sentent la vie. Et j'espère que ChatGPT et autres compagnies n'arriveront pas à copier ce truc-là, quoi. Ce truc-là. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout Toi, à fait. aujourd'hui, tu disais, tu as 51 ans, Fab. C'est quoi Ouais. la suite pour toi? Donc, il y a les formations, il y a le bouquin. Est-ce que tu te vois continuer à travailler aussi avec des Ouais. footballeurs? Ouais, ouais, ouais. En quantité limitée, hein. Parce que ça, tu te rends compte que tu n'arrives pas à arrêter. Donc voilà, garder pas beaucoup, hein. Mais voilà, bien sûr. Mais par contre, tous les footballeurs qui arrivent et voilà, qui sont à fond pour continuer avec nous, j'ai la chance d'être bien entouré avec Elite. Là, c'est des gens super sur Orléans. Je pense à Karim Belladj. Et eux ont pris le relais. Tu vois, moi je continue bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais eux ont pris le relais. Là, par exemple, ils étaient chez Ismail Assar, Gana Gueye, tu vois. Et c'est des gens qui j'ai entière confiance. Et donc je les oriente.
Voilà, j'oriente vers Karim et Elite sur Orléans. Et est-ce que justement, parce que là, on a beaucoup parlé de personnalisation, de séance one-to-one, tout ça, t'as jamais eu cette envie de te dire, allez, je prends un club, tu vois, je prends 25 joueurs et je gère tout de A à Z, tu vois, pour ces 25 joueurs, vraiment du perso, tout ça. Ça, c'est un truc que t'as pas fait et est-ce que ça te manque? Est-ce que t'as pas eu l'envie? Ouais, je l'ai fait dans le monde amateur pendant 20 ans. Euh, Si je t'avoue que là, ça me titille. Ça me titille et j'ai la chance que mes vieux joueurs qui avaient compris bien avant tout le monde qu'il fallait travailler bien avant tout le monde, à la fin de leur carrière, ont des postes à responsabilité dans le club. Et je sens qu'à un moment, c'est pas impossible que je craque. Je sais pas encore quand. Non, la seule chose qui m'intéresse, tu vois, dans un temps très court, mais j'ai pas les contacts et j'ai jamais fait de démarche, c'est une sélection nationale. Ça me dirait vraiment énormément. Sélection nationale, j'y vais très très vite. Parce que moi, j'ai la sensation que quand t'es en sélection, tu fais les sélections nationales, t'as quand même moins de contact avec les joueurs, tu peux moins gérer, non? Ouais, mais putain, il y a des choses à faire. Moi, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Pour les phases compétitives, tu vois. Euh... Ah, j'irais bien. Ah, j'irais bien. Qu'est-ce que tu imagines que tu pourrais faire sur ces phases compétitives? Ouais, je pourrais faire une belle planif de 3 semaines là, de l'exploit à fond parce qu'ils auront fait une saison, ils seront rincés, très peu de fatigue. Ah ouais, j'ai plein d'idées. Mais justement, ça dure combien de temps une séance d'explosivité? Parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais des 1200 sauts, tu vois, en rigolant, tout ça. Mais souvent, on Ouais. s'imagine, ça prend un temps fou, tout ça. Ça dure combien de temps? Bon non, bah, si j'étais payé à l'heure, mon petit, je serais l'homme le plus riche du monde. Moi, ça dure 35 minutes. Et ça dure. Donc, ça, c'est ton expérience qui t'a amené à limiter la durée, tu vois, de ces séances d'explosivité en disant, quel est ton repère, en fait, pour arrêter la séance? Alors, au début, on a mis des capteurs, tu vois, pour voir, tu vois, tout de suite, hein, pour les capteurs. Et puis après, t'as besoin de moins de capteurs. Tu arrives à quantifier très rapidement. Tu arrives à quantifier s'il te faut 6 séries ou 8 séries, tu vois, en fonction de la vitesse du mec qui met sous sa barre ou sous son seau ou voilà. Pour une fois, je fais un truc de vieux con, c'est l'expérience, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment un truc de vieux con, l'expérience, ou si finalement, la vraie intelligence, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois, moi je fais souvent des analyses morpho-anatomiques, donc j'analyse longueur osseuse, musculaire, tout ça, Ouais. et souvent on me demande des mesures. Et je dis, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai jamais mesuré parce que j'ai pas besoin, en fait, je vois. Tu vois, à force de Ouais. voir, je vois, et j'ai pas besoin, ou je vois quand même se contracte pas, je le vois. Et souvent, bah, ceux qui débutent ont besoin de repères, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même ça l'expertise, tu vois. L'expérience, c'est l'expertise, un Ouais. peu. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, quand on fait un travail en marche, parce qu'on aime beaucoup les marches, bon bref, quand on fait un travail chez moi en marche dans les mecs de la préparation physique à la MAST, tu vois tout de suite le mec mais tout en deux sauts, tu vois le mec qui a pas de rebond. Tu vois le mec qui a aucune qualité de rebond au sol, mais en deux sauts. Tu vois le mec justement qui a pas de mobilité de cheville. Tu vois le mec qui est coincé au niveau lombaire. Et ça, c'est en 2 secondes. Alors qu'avant, tu vois, il y a 20 ans, j'étais incapable, je pense, hein. Tu m'aurais mis deux mecs à côté, j'aurais vu un truc, mais Et là, tu parles de 35 minutes, entre guillemets, d'explosivité, donc il y a des longs temps de récup, j'imagine, tout ça. Et oui. est-ce que comme c'est C'est 3 chaudement 4 compris, hein. je vois, je vois compris. Alors, comme tout à l'heure, on disait que c'était 3 4 secondes d'explosivité. Et est-ce que, si, tu vois, il y a la progression sur les 3 4 secondes, tu gagnes en termes de vitesse sur les 3 4 secondes, Ouais. mais j'imagine qu'il faut aussi gagner en endurance d'explosivité, en Ah ouais, endurance. répétabilité d'explosivité. Et est-ce que Ouais. ça, tu remarques, justement, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas de limite sur qu'il n'y avait pas de limite. Ça s'améliorait, ça s'améliorait, ça s'améliorait. Mais sur l'endurance d'explosivité, est-ce qu'il y a une limite, justement? Est-ce qu'à un moment, tu vois que, Ouais. c'est une connerie, Ouais, c'est trop. t'as fait, je sais pas, 100 sauts verticaux, et puis tu te dis, bah voilà, en fait, c'est un peu la limite que j'ai observée chez la plupart. Ouais, tout à fait. À partir justement, j'ai mes repères chez moi à la masse, tu vois, sur ces fameuses marches. Je sais qu'au bout suivant le mec, hein, j'ai eu des cas entre 4 et 8 séries, c'est bon, t'arrêtes Ok. tout. Mais tu sais que là, je te donne une grosse fourchette quand même, parce que 4 et 8 séries, c'est énorme, hein, là où je travaille. Mais Est-ce que tu arrives à un moment, je sais pas, c'est un jeune, il fait 4, l'année d'après, il fait 5, 6, 7, 8, et à un moment, il arrive à 10 séries? ouais, Ouais, il arrive, ouais. il progresse encore alors. Ah, de fou. Sur l'endurance de force, c'est là que t'as des gains, tu vois, t'as des vrais gains. Enfin, t'as des gros gains, pas des vrais gains, mais t'as des gains très visibles, très visibles.
Et justement, tout à l'heure, on parlait bah, voilà, de 4 à 7% par an sur quelques années en termes d'explosivité. En termes Ouais, d'endurance, d'explosivité, d'endurance de force, ouais. tu remarques, je sais pas, est-ce que tu as des pourcentages, tu vois, c'est une question un peu à la con, mais Non, 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 j'ai pas de données. J'ai pas de données. Mais par exemple, tu vois, j'aime bien faire mais c'est un test à la con, hein, un test à la con, c'est-à-dire qu'après tout le travail qu'on fait dans les maps, ce qui est extrêmement difficile. Là, je le vends pas à tout, c'est très, très, très dur. Bon, bref. À la fin, il y a un test, c'est monter ces fameuses marches le plus vite possible. D'accord? Et ça marche à chacune, à la fin du truc. Et ben, d'année en année, là, voilà, j'ai vraiment des chiffres, tu vois. D'année en année, les mecs vont beaucoup plus vite sur cette fameuse montée, sous une fatigue de fou, quoi. Ils ont des ah, gains de dingue. donc ça s'améliore aussi. Et alors, Bien je sûr. pose une autre question plus orientée vieux. Imaginons, il gagne plus en explosivité parce qu'il a 33, Ouais. 34 ans. Je Ouais. caricature. Et est-ce qu'il peut gagner encore en endurance d'explosivité? Je pense que oui. D'accord, je l'ai pas quantifié, mais moi je dirais oui. Ok. Euh, Parce que c'est des choses qu'on voit justement à travers ce test. Le mec, je vois bien qu'il gagne plus. Tu vois, c'est ces mecs-là, ils gagnent plus en explosivité, ceux dont je te parle. Là, on est à la fin. Ils ont toujours et ils gagnent chaque année sur cette dernière montée de marche. Ah ouais, donc il continue à gagner alors. Ouais. Ah ouais, Mais bon, c'est. il va arriver un moment où ça va plus marcher. Mais généralement, enfin bon, là, c'est une parenthèse que je te fais. Je change pas. Mais ce qui fait arrêter un mec euh, à 90%, c'est pas le physique, hein. La carrière se termine, c'est la tête. Parce qu'ils ils en ont marre? Ouais, ils sont rincés, ils sont vidés. Alors bien sûr, peut-être qu'ils en voyant leur baisse physique, tu vois, et que ça va moins vite, machin, mais ils sont épuisés mentalement. Ils en peuvent plus. Alors ça arrive Et très vite, la fin. j'allais te dire justement, toi, que ça fait longtemps que tu es dedans, et là, donc on voit que tu Ouais. essayes de cadrer plus les choses, tu vois, pour que ce soit accessible à plus de préparateurs physiques, tout ça. Est-ce que tu t'es entouré, bah, justement, on parlait de préparation mentale tout à l'heure, d'un préparateur mental en qui tu as confiance et que Non, tu conseilles aux joueurs, non pas encore? non. Je dois recevoir, tu vois, avant, je recevais, il y a 10 ans, 4 à 5 CV de préparateurs physiques par mois. Monsieur Richard, je veux travailler avec vous, machin, truc, muche. Bon, déjà, si le mec était pas venu à la formation, c'était même pas la peine, voilà, même pas d'y penser, c'était, voilà, bref. Euh, et maintenant, je reçois 4 à 5 CV, par mois, pas par an, par mois, de préparateurs mentaux. Et c'est compliqué pour moi. J'y crois, hein, j'y crois. Mais pour moi, c'est très compliqué. Là, j'ai un joueur de haut niveau, qui m'a demandé un préparateur mental. Je suis incapable de lui dire, c'est lui qu'il te faut. Tu vois? Je suis incapable. Et est-ce que tu as une idée de comment tu pourrais trouver un ou plusieurs personnes capables d'être ces préparateurs mentaux dans ton staff? Non, 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 non. Pourtant, les mecs qui m'appellent, ils sont bien, hein. Je te jure, au téléphone, qui m'appellent, je dis, ah ouais, bien. Mais c'est moi, ça vient de moi, c'est mon fort intérieur. Je n'arrive pas à dire, allez, je lui conseille. J'ai peur d'un truc, mais je sais pas de quoi. Alors que c'est ce qu'il nous faut, tu vois, c'est ce qu'il nous faut. Et les mecs qui m'appellent, ils sont bien, hein, les prépas mentaux que j'ai eus. Peut-être une piste à creuser. Alors, mais je vois exactement ce que tu veux dire parce que moi, je suis un peu plus jeune que toi, mais on n'est pas de cette génération accompagnement mental, quoi. On a Ouais, l'impression que tu as le mental ou tu l'as pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, Ouais, soit tu l'as pas, la volonté, tu l'as pas, t'es prêt, t'aimes l'effort, t'aimes pas l'effort. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile à concevoir. Moi, j'ai testé un moment pour voir à quoi ça ressemblait. Et je vois où ça amène. J'ai vu le truc, mais c'est vrai que j'ai pas persévéré parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas. Je vois que ça m'aide psychologiquement, mais ça m'aide pas à performer plus, quoi. ouais, je Ça, comprends. ça Je changeait pas le comprends. truc, quoi. Ok. Et c'est toi qui as dit, j'arrête. Ouais, ouais, bah à un moment, j'ai dit, bon, bah voilà, j'avais fait 6 7 séances, donc une par mois ou je sais plus. Et je dis, bah voilà, je dis, bon, je vois pas le. Je vois les exercices à faire, tu vois, j'ai vu les trucs. Et c'était très intéressant, vraiment, c'était hyper intéressant. Mais donc en fait c'est un peu l'art de se questionner, tu vois. On pose des questions, on te fait faire des exercices, des trucs pour débloquer, des associations d'idées, un peu de PNL, tu vois. Enfin, c'est une grosse palette hein, d'outils Ouais, quand même.
bien sûr. Et tu vois le truc, mais après, ça change pas fondamentalement. Surtout que moi, j'ai pas l'impression d'avoir de problème, donc c'était plus pour tester le truc. Et ça Ouais. changeait pas ma performance dans ce que je faisais, quoi. Ça changeait rien du tout. Ok. Donc, euh, donc ouais, je pense, voilà, comme moi, c'est t'as le mental, t'as pas le mental, mais c'est peut-être un raisonnement de vieux et une Ouais. généralité qui est pas forcément vraie, quoi. Et j'en suis conscient. Hein. Moi, je suis sûr qu'ils en ont besoin. Hein. Le pire, c'est que je suis sûr qu'ils en ont besoin. Et c'est souvent que je sors d'une séance, je dis, lui, il faut un prépa mental. Hein. Mais lui dire, c'est lui qu'il te faut, tu vois, c'est ça que j'arrive pas à faire. C'est celui-là, te donne son numéro de téléphone et tu l'appelles. Ça, j'y arrive pas. Mais alors que je suis sûr qu'ils en ont besoin. Et est-ce que des fois, justement, tu es au contact de préparateurs mentaux des joueurs qui te font un retour en te disant là, ça va pas? Non. Non. Jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Non. Non. Eh ben alors, je pose une autre question, dans ce même ordre d'idée, un peu de régulation de l'entraînement. Est-ce que ça arrive qu'une séance soit prévue pour un joueur de l'explosivité, que justement il arrive, il est déjà rincé nerveusement et que tu fasses pas la séance? Ouais, bien sûr. Et En fait, je suis quels sont préparateur mental. que- et quels sont les signes alors qui te font dire que là, pour l'explosivité, c'est mort aujourd'hui, c'est pas la peine? Ouais, c'est ma vieille expérience où en voyant le joueur, bah, j'ai l'avantage d'avoir des joueurs, tu vois, je les garde moi, mes joueurs. Bon, bref. Et en voyant le joueur, je vois tout de suite s'il est fatigué, s'il a envie de parler, s'il n'a pas envie de parler. Il m'est arrivé à faire des séances. Je pense à, tu vois, un ancien champion du monde, Florian Thauvin, où je passe plus de temps à parler que parce qu'il était rincé. Tu vois, Marseille, je passe plus de temps à parler qu'à faire une séance. Et il en a parlé récemment, j'ai vu sur, je sais plus sur quoi là, l'équipe TV ou un truc comme ça, en disant qu'il était pas loin du burn-out à Marseille. Enfin, il est en phase dépressive. Et moi, tu vois, je n'avais pas mis ce mot-là dessus, mais je voyais bien que, voilà, j'étais là parce qu'il avait besoin de parler. Et ça, tu le vois, tu le sens. On est préparateurs mentaux. Enfin, c'est pas toi que je vais l'apprendre, Rudy. Mais voilà, c'est notre force, quoi. Oui, C'est qu'on bah, est capable d'écouter. On a de l'empathie. C'est la première qualité du préparateur physique. Et si t'es capable d'écouter l'autre. j'en parlais hier avec un copain justement, on se disait que dans le coaching, donc moi je suis plutôt sur des pratiquants, on va dire lambda régulièrement, on est plus psychologue, pour Bien sûr. caricaturer, que entraîneur de sport, quoi. Tu vois, on est plus à l'écoute que. Ouais. Moi, c'est pareil, hein. Dans le haut niveau, c'est pareil. Et ça, voilà. Et justement, si tu l'as pas, cette qualité-là, faut pas faire notre métier, quoi. Ça me paraît être une super phrase de fin. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais aborder, Fab? Non, c'est top. Il y a plein de questions que j'ai pas l'habitude qu'on me pose et je trouve ça trop bien. Bah ouais, mais je t'avais dit que j'avais des questions. Ouais. Je t'avais dit, j'étais vraiment dit, je t'ai dit, j'ai des questions. Ah, c'est Bah, top. après, c'est des Top, top, questions top. que moi je me pose Non, non. et que j'ai des fois en cours, tu sais, comme je donne des cours pour les futurs coachs, où comme c'est pas ma spécialité, l'explosivité, tout ça, Ok. bah voilà, là j'en ai profité pour te les poser en espérant que certains de mes élèves écoutent et se disent, ah oui, effectivement, tu vois, ils disent, ah ouais, bah là je comprends un peu mieux comment ça fonctionne, tout ça. Mais en tout cas, bah, pour moi, c'était hyper intéressant. Trop J'ai eu bien. plein de réponses à mes questions. Bon. Bah, je vais suivre en tout cas. Moi, je suis fortement intéressé par voir ce que tu vas lancer justement sur la formation. Euh, Ah, c'est vu c'est gentil. l'expérience que tu as, Ok. bah, moi, je suis abonné, donc je vais suivre ça. Et je pense que ça va être cool. Et puis, Tac. il y a le bouquin en juin. J'ai hâte de lire ça aussi. Bah, je suis un grand féru Bon. justement de talent édition. Donc, donc, je vais en avoir Ouais, pas mal. super. Donc, comme ça, je Bon, lirai ça aussi. t'apprendras rien, mais je pense que t'as pas grand-chose à apprendre vu ce que je connais de toi sur les techniques ou ce genre de choses, mais ça sera plutôt sur la vie, tu vois, du préparateur physique. Ouais, bah, de toute façon, Voilà dessus. ça va être intéressant. Ça, c'est sûr que. Bon, Et ça ben, en tout cas, marche. Fab, Fab, de ton Ouais, temps. Je te laisse je aller rigole. skier. Il neige, alors Ah, tu vas pouvoir skier. Tu skis quoi d'ailleurs? Tu fais du ski de alpin, du ski de fond, tu fais quoi? ouais, moi je suis alpin à fond. Je suis Et, alpin à fond. et donc tu descends à fond? Tu fais des pistes noires, tout ça, comme un fou? Oh, je me débrouille. Ah, Non, non, ouais, je tu skie vas à depuis fond. longtemps. Je me débrouille. Mais j'emmène mes enfants et ça c'est le meilleur moment de ma vie. T'as combien Qui est avec d'enfants, ses Fab? enfants. J'ai 3 enfants moi, donc Ah ouais, grande famille alors. chez les vieux moi. Hein. J'en ai une qui est kiné, qui est audio, enfin qui va être audio et la troisième on sait pas bien, mais elle se dirige aussi vers kiné. Ils baignent dans Ah le bah, sport depuis tout le temps et c'est fantastique. c'est Toi, super. toi, t'as des enfants? Non, j'ai juste un chien pour l'instant. Oh putain. Ah ben je préfère avoir des enfants. Oh, ok. C'est fou, il est super ce chien. Il est diabolique, comme je dis souvent.
Voilà. Un dernier truc, Fab, avant qu'on oublie. Ouais. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, c'est où le plus simple? Je sais qu'il y a ton site qui est. Ouais, non. Non, alors le site, c'est plus moi qui le gère. Le site, justement, ok. c'est Karim à Dijon, à Orléans. Si on veut me joindre, c'est Instagram, Fabien Richard Consulting. LinkedIn, mais je suis pas énormément présent, ou Instagram, Format Foot Formation, ça s'appelle notre site. Ou sinon mon mail, il m'écrit fabienrichard07@gmail.com. Il y a aucun problème. Eh ben, c'est super. Eh ben, merci Fab de ton temps. Et, Rudy, merci à toi, c'était top. mais bah, on se tient au jus. De toute façon, je suis les aventures et je te tiens au courant quand ça Ça sort roule. très Moi rapidement. aussi, je te suis. Salut Rudy. Salut Fab. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.